quoi correspondent les critères d'un réseau? Alors bonjour, je m'appelle Claire Jouve. J'aide les débutants et nouveaux agents à choisir le réseau immobilier qui permette de générer rapidement un chiffre d'affaires de 6 à 7 chiffres. Fabuleux, non? Alors dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspondent les caractéristiques d'un réseau immobilier. Mais avant ça, si vous aussi vous souhaitez être accompagné pour débuter dans l'immobilier, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit pour prendre rendez-vous. Et avec moi pour un entretien gratuit. Bon, alors il y a un site qui est très bien fait, meilleurréseau.com, qui détaille précisément les caractéristiques des réseaux immobiliers mandataires de France. Alors ce site, il est représenté sous forme de tableau. Hop, un tableau qui positionne les réseaux dans le haut du tableau en fonction du nombre d'adhérents qu'ils ont. Et les autres critères, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a une colonne pour le nombre d'adhérents, puis une autre colonne, par exemple, pour le nom. Donc il y a le nom, le nombre d'adhérents. Bon, il faut toutefois analyser le tableau plus précisément, car un réseau qui débute a beaucoup moins d'adhérents que celui qui est depuis 10 ans sur le marché. N'est-ce pas? Bon, ensuite, il y a une autre colonne spécifique. C'est pour la force spécifique du réseau du point de vue de ses adhérents. Alors sur ce point, l'analyse est primordiale. Prenons le réseau qui a beaucoup d'adhérents et qui est donc classé sur le haut du tableau. Il peut très bien avoir beaucoup d'adhérents, mais très peu qui recommandent son réseau. Très peu de ses adhérents qui recommandent le réseau. C'est assez paradoxal. Cela donne une consonance un peu négative du réseau en question. Cela explique que ceux qui sont dans ce réseau ne sont pas satisfaits à 100%. Alors ensuite, une autre colonne, vous avez le nombre d'annonces. Bon, un petit calcul rapide peut être aussi fait en fonction de ça. Divisez le nombre d'annonces par le nombre d'agents pour se faire une moyenne d'annonces par agent, par adhérent. Et qui dit nombre d'annonces, veut dire nombre de mandats par agent. Car dans la profession, il est interdit de passer une annonce sans mandat, en numéro. Alors, force est de constater que les premiers du tableau ne seront pas obligatoirement les meilleurs en termes de nombre de mandats par agent. Là aussi, un petit calcul à faire. Il faut lire un peu différemment le tableau. Bon, ensuite, vous avez une colonne avec le nombre d'annonces par site. Bon, alors, il y a trois sites principaux qui sont Se Loger, Le Bon Coin et Greenapp. Bon, alors, le dernier, c'est plutôt pour des annonces internationales. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas grande influence sur le choix du réseau. Bon, ensuite, vous avez le chiffre d'affaires, colonne du chiffre d'affaires du réseau. Là encore, il faut diviser le chiffre d'affaires du réseau par le nombre d'adhérents. On va sur la même ligne du nom du réseau, et on trouve tout ça. Et cela, c'est assez révélateur de la santé du réseau. Et surtout du chiffre d'affaires moyen annuel par adhérent. On peut se faire une idée là-dessus. Bon, parce que nous n'oublions pas, nous voulons tous prétendre à un bon chiffre d'affaires annuel. Moi aussi. Et puis il y a aussi les honoraires qui varient en fonction du réseau, entre 60 et 100%. Prenons par exemple le réseau dans lequel vous vous trouvez. Eh bien, il vous reverse 70% de vos honoraires. Il garde pour lui 30%. D'accord, 70,
Pour aller à 100, il reste 30. Donc, il vous reverse de vos honoraires 70% et garde pour lui 30%. Donc, vous avez en charge, par exemple, la vente, je ne sais pas moi, d'une maison, avec vos honoraires qui s'élèvent, disons, à, allez, 10 000 euros à la vente. Et vous toucherez en réalité 70% de 10 000 euros. Ça fait 7 000 euros. Et si vous récupérez la TVA, 7 000 euros, si vous récupérez la TVA. Sinon, il vous faut enlever encore 20% de TVA. Bon, enfin, la TVA, passons, hein, c'est pas le sujet. Et puis, si vous touchez une commission, par exemple, de 100%, pas mal ça, il y en a, hein, de vos honoraires, hein, de vos honoraires. 100% de vos honoraires. Donc là, vos honoraires, c'était 10 000 euros. Vous vous rappelez? Bien, 10 000 euros. Si vous touchez le 100% de vos honoraires, vous toucherez combien? 10 000 euros. Et toujours pareil, si vous récupérez la TVA. Sinon, c'est un peu moins. Il vous faut enlever 20% de cette fameuse TVA. Puis, vous avez le prix de la cotisation. Parce que certains réseaux, une grande part, tous, on va dire tous, majeure partie, il y a la colonne des cotisations. Combien on doit payer pour faire partie du réseau. Et puis après, à quoi sert cette cotisation? Alors ça, c'est un peu différent. Et on peut y mettre plein de choses dessus. Et donc, elle est très variable en fonction des réseaux. Bon, ça peut aller de 0. Bon, il y en a peu qui peuvent ne pas prendre de cotisation. À 300, 400 euros par mois. Alors là aussi, il y a une analyse qui s'impose. Si l'on part du principe que pour exercer la profession, il faut assumer quelques dépenses, hein, comme dans tout d'ailleurs. Comme par exemple, je ne sais pas moi, le coût de la publicité de nos annonces. C'est un coût, hein, rien n'est gratuit, vous le savez bien. Certains réseaux l'englobent dans leur cotisation. D'autres font à la carte. Puis il y en a encore d'autres qui proposent des packs qui englobent plusieurs prestations. Alors un négociateur moderne, il préfère Internet pour diffuser et toucher plus de monde, avec un marketing différent du négociateur traditionnel qui, lui, publie par l'intermédiaire des sites saturés en annonces. Mais bon, allez, restons au traditionnel pour correspondre au tableau. Vous savez, le tableau dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et il ne faut pas dénaturer ces critères de comparaison des réseaux. Alors pour finir, il y a des critères qui ne sont pas répertoriés, enfin qui ne sont pas inscrits dans une colonne, avec un titre bien défini, comme tous ceux que je viens de vous évoquer sur le tableau. Parce que c'est assez difficile et identifiable d'un réseau à l'autre. Alors comme par exemple la localisation du réseau. On ne peut pas le mettre sur... il faut rentrer sur le réseau et savoir où il se trouve. Ou alors la localisation des agents qui se trouvent dans ce réseau. Ou la vie du réseau. Ou les préférences du réseau. Il y en a qui, je ne sais pas moi, qui voudraient aller plus sur la vente de certains biens, ou alors sur... il y a tellement de possibilités. Si c'est un réseau qui forme les nouveaux arrivants aussi, ou qui les accepte, les nouveaux, les débutants, quelqu'un qui a ou un réseau qui a bonne notoriété sur votre secteur, ou bien s'il n'est pas trop connu sur le secteur, ou pas du tout. Bon, tous ces paramètres sont négligeables. Ils ne sont pas du tout négligeables. Il faut aller les glaner. Bon, il y aura toujours une part d'incertitude quand vous arrivez dans un nouveau travail, salarié ou non. Alors si vous voulez, pour vous lancer, si vous ne voulez pas vous lancer à l'aveuglette dans un réseau immobilier, prenez rendez-vous avec moi. Je vous offre 1 heure de coaching gratuit.
C'est pas beau ça? Allez, au revoir!